La FENARIF, c'est une fédération nationale d'associations de riverains et utilisateurs industriels de l'eau. Donc notre première mission, c'est de représenter les entreprises utilisatrices d'eau, quel que soit leur secteur d'activité. Alors on m'a invité aujourd'hui pour parler du raccordement et des nouveautés apportées par la loi sur l'eau de 2006 en matière de raccordement. Alors pour planter le décor, il y a un texte à connaître au niveau européen qui est une directive cadre sur l'eau qui date du 23 octobre 2000 et qui fixe un objectif à tous les États membres de l'Union européenne. Et cet objectif, c'est atteindre le bon état des eaux. Donc bon état des eaux de surface et bon état des eaux souterraines également en 2015, 2021 et au plus tard en 2027. Donc c'est un bon état des eaux écologiques et chimiques pour les eaux de surface et chimiques et quantitatifs pour les eaux souterraines. Deuxième texte important, c'est une loi qui date de 2006, du 30 décembre 2006, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Alors cette loi, elle rénove le cadre réglementaire qui avait été institué par les lois de 1964 et la loi du 3 janvier 92, et elle confirme en fait les instances que sont les agences de l'eau et les comités de bassin. Ensuite, vous avez également une loi intéressante en matière d'eau, c'est la loi relative à la responsabilité environnementale, et ça intéresse toutes les personnes, toutes les entreprises, tous les salariés, tous les exploitants et tous les directeurs, puisqu'en application de cette loi, désormais, il faut prévenir et réparer certains dommages causés à l'environnement en tant que tels. Autre loi bien connue et récente, ce sont les lois Grenelle, donc loi Grenelle 1, une loi de programmation qui date de 2009, et la loi de Grenelle 2. Alors cette loi Grenelle fixe un objectif en matière de stations d'épuration, c'est la conformité par rapport à la DRU, la directive eaux résiduaires urbaines. Donc il faut 98% de conformité des STEP en 2010, fin 2010, et 100% en 2011. Voilà un petit peu les textes. Il faut en rajouter, et l'intervenant précédent a évoqué un texte important en matière de substances dangereuses dans l'eau, une circulaire qui date du 5 janvier 2009 en matière d'action RSDE, recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l'eau. Donc tous les acteurs sont concernés par la qualité de l'eau.